Et on l'a vu, ce qu'on avait vu la suite de cette histoire qu'on avait vu en tout début de gala avec Marek qui malheureusement ne pourra pas avoir son match qu'il aurait dû, mais on va enchaîner. Dans un match extrême, un match du dur à cuire. Mesdames et messieurs, il vient, il a traversé le temps et l'espace. Il est connu comme le guerrier cyber. Mesdames et messieurs, voici Ingvar. Et comme l'a très bien dit le 10 sur 10 Maxime, qui clairement est toujours aussi beau et présente toujours aussi bien, c'est tout simplement Ingvar qui vient faire ses débuts pour HCP. Eh oui, Ingvar qui, on l'a vu hein, tout à l'heure, on a vu une petite vidéo pour le présenter, le cyber guerrier qui fait son entrée. Eh oui. Qui a manifestement traversé le temps et l'espace pour venir ici. Et effectivement, Ingvar est un catcheur qui a impressionné son monde du côté de Rick Saint-Épide. Et là, il va débuter chez HCP. Et un gros combat l'attend, mon cher Okin. Ah oui, il va débuter d'une sacrée manière, hein, puisqu'il affronte directement le champion Secret Place, Batcha Pearlan Khan. Et on sait que c'est un adversaire qui est redoutable. Alors on a souvent critiqué ses pratiques dans le ring, mais il n'est pas champion Secret Place pour rien. Il est venu à bout de l'ancien champion Kevin Dubois. C'était lors de Ascension. Donc ça reste un adversaire et un champion surtout extrêmement sérieux. Et attention, Ingvar qui a appris des meilleurs. On l'a vu partir en Hongrie il y a peu de temps. Et j'ai cru qu'il allait prendre le micro. Mais il cherche simplement à déposer son masque. Et le voilà, le champion de la HCP Secret Place qui avait remporté son titre contre Kevin Dubois pour le reperdre, puis pour au final le reprendre, mon cher Okin. C'était de très beaux échanges qu'on avait vus entre Batcha et Kevin Dubois. Et c'est finalement le représentant pakistanais qui est reparti avec cette ceinture et qui la défend ce soir. Et attention, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il met du temps? Voilà, j'ai cru que... Je dis pourquoi il n'est pas encore là. J'ai eu peur qu'on voit le Kabil Dream arriver avec lui, mais non, il a l'air d'être tout seul. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir justement les deux membres du Kabil Dream, Adam Ben Seba et Yassine Osmani, venir avec Batcha, l'aider. Ils avaient d'ailleurs fait un match ensemble à 3 contre 3 qu'ils avaient malheureusement pour eux perdu. Mais là il vient bien seul et c'est seul qu'il va défendre son titre de champion. Et l'actuel champion Secret Place qui est également champion de la Ring of Pakistan, Batcha Pearlan Khan, qui est devenu maintenant un habitué des rings de HCP. Et d'autant plus depuis qu'il est champion. Ah oui. En tout cas. Et on a des fans pakistanais. Et bah pourquoi pas. Il faut bien qu'il ait quelques soutiens quand même, Batcha, parce que sinon il est bien seul, hein, parce que c'est pas son comportement qui va lui attirer des soutiens. Vous avez raison. Et en tout cas, là il prend son temps et on sait que c'est sa stratégie, faire réfléchir son adversaire et prendre son temps. Il n'est pas pressé, c'est lui le champion. Et
c'est un peu un match un peu surprise pour lui parce qu'il s'était peut-être mis dans la tête qu'il allait rencontrer Marek. Et au final, la direction de HCP a choisi Ingvar pour le remplacer. Et c'est un catcheur qui ne connaît peut-être pas, donc attention, malgré la différence au point de vue de l'expérience entre les deux hommes. J'irais même plus loin que ça, hein. Ingvar ce soir n'a absolument rien à perdre, hein. C'est sa première apparition, il a l'occasion de marquer un très très grand coup en prenant une place qui, vous le disiez, ne lui était pas destinée, donc il n'a absolument rien à perdre ce soir, et même s'il n'y a aucun doute qu'il a de la pression, il est aussi extrêmement déterminé. Et peut-être que Batcha le sous-estime un petit peu. Et clairement, la détermination, ça définit parfaitement ce catcheur Ingvar qui en a mangé des difficultés dans sa jeune carrière et qui se bat tous les jours pour être à cette place sur le ring, sur le même ring que Batcha Pehlavwan Khan. Il sort tout droit d'un match de dur à cuire contre Jack Sannon où il s'est fait tout simplement poursuivre par un lance-flamme. Donc ça montre un peu la détermination du jeune catcheur. Et malheureusement, il n'est pas reparti avec la victoire. On lui souhaite plus de succès ce soir contre Batcha. Oui, mais en même temps, il n'a pas de lance-flamme là. Peut-être que ça va aider. Oui, non. Et personne n'a un lance-flamme, heureusement. Si, Jackson, non. Oui, mais pas sur place. Là. Ah non, pas sur place, effectivement. Vous avez raison. En espérant, on ne sait pas, peut-être que Jackson est dans les parages et on va voir des flammes partir d'un coup. On va pas le souhaiter, mais en tout cas, c'est un match pour le titre de la Secret Place. Et notre arbitre Alberto qui présente ce titre aux deux hommes. Et c'est parti. Ingvar contre Batcha. Match pour le titre Secret Place. Et cette soirée. Deux générations de catcheurs qui se rencontrent, mon cher Hawkin, là. Oh, et Ingvar qui a un sacré soutien de la part des héritiers et des héritières. Lui, Batcha, il s'en fiche. Et on le rappelle, ce jeune catcheur donc, qui nous vient tout droit de la Rix Academy, du côté de la région rennaise. Et il est peut-être venu avec tout un quart de breton pour le soutenir là. En tout cas, voilà l'attitude de Batcha Pehlavwan Khan qui, lui, on se demande limite qu'est-ce qu'il fait là. Ah non, voilà, il a l'air d'être... Je vous le disais, peut-être que tranquille. Voilà, il y a peut-être un côté de prétentieux là, encore plus présent que d'habitude chez Batcha. Il considère que c'était pas lui son adversaire à la base, il en a rien à faire. Ah oui. Bon allez, il essaye de se motiver quand même. Il a, mine de rien, un titre à défendre ce soir. Et on le voit au point de vue du gabarit, Batcha a l'avantage au point de vue de la taille. Le poids est à peu près équivalent entre les deux hommes, peut-être un peu plus lourd de la part de Batcha. Il va sûrement jouer avec sa puissance et on le voit directement. Et c'est ça le truc, c'est que là pour le coup Batcha sur tous les points est soit légèrement, soit carrément supérieur à Ingvar, notamment au niveau de l'expérience. Et on voit une situation complètement inversée par rapport au match précédent entre Lauriana et Anastasia, où la championne était un petit peu l'underdog. Là c'est totalement l'inverse. Le champion est très clairement favori, mais attention à pas trop se reposer là-dessus. Et attention, la projection dans les corps de la part de Batcha, c'est bien contré de la part de Ingvar, mais à nouveau bien contré, la puissance du champion. Et on envoie directement son adversaire en plein face première dans le coin. Et il va enchaîner les coups de poing à nouveau. Et toujours un catch rude et rugueux de la part du champion pakistanais. Oui, parce que même si on l'a peut-être beaucoup décrié en mentionnant les diverses interventions de Kabil Dream, il faut aussi pas oublier que Batcha il n'est pas champion pour rien, que c'est quand même un catcheur très sérieux et redoutable, et on l'a très souvent relevé. Il n'aurait pas besoin d'utiliser toutes ces tactiques qu'il utilise parfois pour gagner ses matchs. Il est largement suffisamment bon pour gagner ses matchs tout seul. Et il est en train de le prouver. Lui qui a remporté le titre de la Ring of Pakistan l'année dernière dans un stade rempli dans son pays, et où il était l'héros d'un peuple. Et là c'est pas trop le cas quand il se déplace du côté de Bolène, mais peu importe pour lui. Et ça soutient Ingvar
comme il faut là dans le public. Ah Il n'y en oui. a pas un quasiment, à part peut-être l'homme qu'on a vu avec le drapeau pakistanais qui est là pour soutenir Batcha, mais on le disait, il n'en a rien à faire. Regardez, il n'en a même rien à faire de l'autorité de l'arbitre, il est en train de le provoquer. Et là pour le moment, Ingvar m'a l'air d'être un peu sonné. Il essaye quand même de revenir avec un coup de poing dans le ventre, mais Ça n'a absolument rien fait. Hein. ah oui, il y a eu 0 impact. La projection puissante de Batcha Pelarwan Khan. Attention. Et là, on vient narguer le public. Là, attention, dans la prise en confiance. Parce que voilà, Ingvar peut revenir quand on s'y attend le moins. Le gros big boot, attention, il passe en dessous. Il part dans les cordes et la close line à la il a réussi à volée. le coucher. Et oui, la deuxième. Et drop kick qui a bien fait tomber le champion Secret Place. Et le champion Secret Place qui va se réfugier à l'extérieur, Ah on oui. sait que c'est quelque chose qu'il apprécie C'est son tout habitude, particulièrement. c'est son habitude effectivement, mon cher Okin. Et ceci dit, c'est malheureusement, on dira ce qu'on veut, ça reste intelligent. Il a 10 secondes à l'extérieur pour reprendre son souffle, se reconcentrer, peut-être réévaluer la situation, reprendre en compte que son adversaire est peut-être pas un adversaire si facile que ça. Et Voilà. là, on vient se poser. Ah bah La voilà. petite fille qui a eu peur. Elle ne veut pas s'asseoir à côté de Batcha. Ah bah, par contre, le Lui, il a monsieur pas est peur, content. visiblement. Voilà. Et il a peut-être gagné un deuxième fan avec sa Batcha. Peut-être. Et il compte avec l'arbitre, il compte même plus vite que l'arbitre. Aucun ouais, respect ben, là. oui. Oui. Et oh, j'allais dire peut-être qu'il retourne au vestiaire parce que s'il retourne au vestiaire et qu'il est décompté à l'extérieur, il conservera son titre et c'est peut-être un moyen de Oui. s'économiser un peu. C'est Et sûr. on sait que Batcha, s'il peut s'économiser, il le fera. Ah oui, c'est sûr, mais je pense que c'est surtout vraiment pour rentrer dans la tête de son adversaire, pour énerver ce jeune catcheur qui aura peut-être pas l'expérience pour garder son calme. Et en soi, c'est assez intelligent, même si c'est pour nous assez pénible. Et attention. Oui, il lui restait plus longtemps là, Batcha, il aurait pu se faire décompter, mais voilà, effectivement, je pense que vous avez raison, c'était plus pour rentrer dans la tête de son adversaire, puisque là, il est Et rentré là, dans le ring. on vient vraiment casser le rythme du combat. Vraiment, on refuse le combat de la part de Batcha. Et il faut que Ingvar reste concentré là. Et c'est aussi là où l'expérience de Batcha parle. Hein. Vous avez vu, Ingvar, il a commencé à se motiver, là, il a commencé à enchaîner. Et il s'est directement fait casser le rythme. Et attention parce que là, Ingvar accélère et magnifique le springboard avec l'arm drag, magnifique de la part du challenger. Attention, la projection dans le coin. Il va enchaîner et European Uppercut de la part de Ingvar. Et il va peut-être le renvoyer. Ouais, Ah voilà. oui. Il a raison d'enchaîner Ingvar. Il a pris le temps là de profiter de la pluie de la foule. À nouveau. Et le champion Secret Place qui sait plus où il est. Tout à l'heure, il savait où il était. Oui. Il a pu sortir du ring là. Il est perdu. Il trouve quand même un appui. Il a l'air d'être un peu sonné. Il s'est fait surprendre là par la vitesse d'exécution du catcheur de la Rix Academy. Et il enchaîne les coups de poing. Et voilà. Il y en a 10 qui sont passés pour aller sonner encore plus Batcha qui est déjà, regardez, oui. petite humidité en plus sur ses jambes. Attention. Oh, attendez, ouais, alors peut-être comme ça. Bah oui, bah pourquoi pas, il a raison. Il avait l'air d'être totalement KO, il a eu raison d'essayer, excusez-moi, d'en profiter, Ingvar. Et le public toujours qui l'applaudit, qui l'encourage, mais là peut-être qu'il perd un peu trop son temps, Ingvar. Ouais, c'est ce que j'allais dire, oui. Là il faut faire attention parce que même si Batcha a l'air KO et qu'il l'est très certainement un petit peu, il peut reprendre à tout instant. On l'a dit, ses qualités de champion sont nombreuses. Ouais, alors là par contre, ouais, on est sur le bord du ring, ça pourrait être extrêmement dangereux et pour l'un et pour l'autre. Oh là là, Et voilà. Ah oui, on est venu étrangler avec l'aide de la corde et il va enchaîner le double coup d'avant-bras de la part du champion Secret Place. Et il en profite pour se reposer un petit peu. La Batcha, il va s'allonger dans le coin, prendre quelques instants pour reprendre sa respiration, reprendre ses esprits. Et on a des Let's Go Batcha dans le public.
C'est pas commun, il doit pas être habitué, ça peut suffire à le perturber. Ah oui, peut-être, vous avez raison. Vous me direz, vous l'avez dit il y a quelques instants, il a gagné son titre Ring of Pakistan chez lui devant une foule en délire, donc il a aussi l'habitude d'être soutenu. Il y avait pas loin de 10 000 personnes dans ce stade, c'était extraordinaire. Et attention! Il veut tomber, attention, pour conserver son titre. Non. Et il a failli réussir à gagner sur cette snap suplex. Cette suplex rapide, et là on vient se positionner en grade and pound, comme on pourrait le voir dans le MMA. Et là il est bien en place et voilà, il profite des champs. Et il a du mal à se défendre là. Il a l'air d'être de plus en plus KO. Il va enchaîner avec le tombé. Bah pourquoi pas, mais il aurait peut-être dû continuer ses attaques. D'autant qu'il tenait les cheveux, donc je sais pas si l'arbitre faisait attention ou pas. Effectivement. Et là on voit, oh là là, les longues jambes de Batcha Pehlavon Khan qui vient étrangler son adversaire dans le coin. Et là par contre l'arbitre l'a bien vu, l'a bien signalé et a bien prévenu Batcha qu'on ne faisait pas ça. Dans les cordes bleu, blanc, rouge du ring de la HCP. Et on le rappelle, si vous venez d'arriver sur la première diffusion, bien sûr le replay est disponible quand vous le souhaitez. Et bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et à partager, on compte sur vous. Et si vous vous demandez pourquoi l'arbitre contre en anglais, c'est tout simplement parce que c'est un arbitre italien. Voilà. Et que Batcha, il parle français, Batcha, on l'a vu plusieurs fois parler français. Mais c'est un catcheur. Là pour l'instant il parle surtout avec ses points. Ah oui, ça c'est sûr. Même si Ingvar est en train de revenir, et voilà, et là il parle avec ses doigts dans ses yeux. Je connais pas ce langage, je veux pas le connaître. On est un peu loin, sinon je vous aurais mis un doigt dans les yeux, vous aurez vu, c'est pas très bien. J'aurais pas vu grand chose en l'occurrence. Oui, c'est vrai, mais vous l'aurez senti pour le coup. C'est une habitude que j'ai pris avec mon cher Cyrano, de lui mettre des doigts dans les yeux, et il l'aime pas. Je comprends pas pourquoi. Pour comprends un peu. Genre, en tout cas, je vois pourquoi. En tout cas, Ingvar qui essaye de se battre comme il peut, d'essayer de taper des pieds pour que le public l'applaudit. Et ça a l'air de marcher, mon cher Hawkin. Et justement, ce soutien de la foule, même si il fait pas des miracles, il arrive quand même à remettre Ingvar dans le droit chemin, même si là il vient encore de se faire calmer. Batcha qui va tenter de conserver son titre une fois de plus. Ingvar une fois de plus, mais peut-être une fois de trop, il se dégage. Et on l'a vu, ce Sling Blade de la part de Batcha Pehlavon Khan, et il est mal tombé sur ce genou. Lui qui souvent s'est plaint de ses genoux, on l'a vu dans plusieurs de ses combats. Et attention, position de clothesline, c'est esquivé. Magnifique. Oui, magnifique. Le neckbreaker là, bien tourné, on a bien utilisé la vitesse de Batcha, mon cher Hawkin. Ouais, et là les deux hommes se retrouvent au sol quasiment à égalité, même si Ingvar a quand même bien plus subi dans ce match que le champion Batcha. L'arbitre qui décompte les deux hommes au sol, on rappelle que voilà, il faut se relever avant le compte de 10 pour éviter de finir en match nul. Et en tout cas, Ingvar qui, comme vous l'avez dit en tout début de combat, déterminé, la détermination, c'est vraiment, comme je l'ai dit, plutôt la définition de Ingvar. Et là on voit également la résistance de son côté, parce que depuis quelques minutes il prend un peu cher, mais il arrive quand même à rester dans ce combat. Et on voit ce qu'on a vu également dans ce combat pour le titre féminin, c'est-à-dire deux adversaires qui sont à bout de force et qui s'envoient des coups d'avant-bras dans la tête en ne cherchant plus à savoir comment eux vont résister, mais ils vont essayer de faire craquer le à toi à moi. Et là pour le moment personne prend l'avantage, et il suffit que je dise ça pour que Ingvar arrive à enchaîner plusieurs coups. Attention, clothesline esquivé. Il sait plus où il est, Batcha. Cet enchaînement de coups dans la tête, si vous voulez mon avis, il commence à avoir un peu trouble. Il y a un front smash depuis le sol là. Pourquoi pas. Ça suffira pas, mais c'est intelligent.
pourquoi pas, il a raison, il a vu qu'il était un peu en perdition son adversaire, il a réussi à enchaîner quelques mouvements comme il pouvait. Et attention, là il est à bout de souffle, là Ingvar, ça se ressent, il le projette dans le coin, et attention, il passait derrière. Oh non, elle est sortie de nulle part celle-là. Ah oui. Il l'a pas vu arriver. Ouais, c'est probablement terminé. Oh là là. Batcha. Et magnifique. Oh là 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 là, le Liger Bomb. Ben non. Ouh, double underhook, powerbomb. Magnifique, parfaitement porté. La vitesse était parfaite de la part de Batcha Palawan Khan, mais encore une fois, il arrive à s'en sortir. Impressionnante résistance, et là il va enchaîner là. Ouais, une deuxième fois. Ouais, par contre, la première fois, ça n'a pas suffi, croyez-moi. La deuxième, terminé. Oh, cette puissance. Batcha pourrait totalement tenter de remporter le match. Là, je pense que c'est terminé. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est parti le jeter. Il a jeté à une vitesse impressionnante là. Et pourquoi il fait ça, Batcha? Il va choper son titre et il va partir. Hein. Mais il a un match à gagner là. Et surtout que, si vous voulez mon avis, il avait vraiment l'occasion de faire le tomber, de remporter ce match, mais sa première tentative n'a pas suffi, ça l'a frustré, donc il en renvoie un pour marquer le coup, mais il se barre. Ah oui. Ouais, non, il se barre pas du tout, il revient dans le ring avec cette ceinture, attention, parce que certes c'est un objet de champion, mais ça peut aussi être une arme. Non, mais oui, mais faut pas qu'il utilise là. Notre arbitre de ce soir, Alberto, va le disqualifier là s'il l'utilise, et donc il sera toujours champion, Batcha. Mais de toute façon, Ingvar peut même pas se mettre debout. Ah oui. Batcha qui préparait peut-être ce coup de ceinture réalise qu'il a peut-être même pas besoin de s'en servir, et d'ailleurs il n'a d'ailleurs pas besoin de s'en servir. Hein. Il était en train de dominer, il n'y a pas de raison de faire ça. Peut-être une frustration qui a grandi au fil du match en voyant la résistance de Ingvar. Voilà, par contre, la résistance suffira peut-être pas. Hein. Ah non, si clairement il touche Ingvar, c'est même pas touché là, ça va détruire Ingvar avec ce titre Secret Place. Ça sera malheureusement terminé pour le combat et terminé pour Ingvar. Attention, elle s'est esquivée. Oh, il est passé en dessous. Il est passé en dessous, Ingvar. Le code breaker. Oh oui. Ouais, c'est peut-être terminé. Il va enchaîner. Et nouveau champion. Ouh là là, nouveau champion, mon cher Okin. Il a créé la surprise. On l'avait dit, il avait rien à perdre. Rien à perdre, et c'est ça qui lui a permis d'aller jusqu'au bout. Il a juste eu à esquiver ce coup de ceinture. Batcha qui se voyait peut-être trop beau, qui croyait que cette ceinture ne quitterait jamais ses hanches. Eh bien, il n'a suffi que d'une défense pour que Ingvar réussisse à venir à bout du champion Secret Place. Et on a donc un nouveau champion Secret Place au terme d'un match absolument dingue. Il a fait preuve d'une résistance folle, Ingvar, et ça a payé. Ah oui, on a eu un catch très habituel de la part de Batcha Palawan Khan où on cassait le rythme, mais il s'est fait surprendre par la jeunesse et la fougue de ce jeune catcheur de Rix Intrépide. Et je peux le dire, c'est son premier titre de sa jeune carrière à Ingvar. Et quelle victoire! Et là, une grosse performance. Hein. Il pourrait défier même, j'aime bien dire ça, mais c'est vrai que quand il y a quelqu'un qui est double champion et qui se fait battre, il pourrait lui dire, le nouveau champion, à savoir Ingvar, dire bon, je t'ai battu, maintenant refaisons un match pour le titre de la Ring of Pakistan maintenant. Et effectivement, il serait en droit de dire ça, mais je pense qu'il a d'autres choses sur lesquelles il se concentre, puisque notre champion Secret Place a déjà son challenger. Oui, vous avez raison. Lucas Ménil qui a gagné ce match à 5 en début de soirée et qui affrontera du coup Ingvar dans les prochaines semaines. Effectivement. Mais en tout cas, victoire très très surprenante. On lui donnait pas cher à sa peau avant le début de combat et il a réussi à surprendre son monde, excusez-moi, et remporter ce titre Secret Place. Et les héritiers et héritières dans le hangar HCP l'applaudissent.
Et donc votre nouveau champion de la HCP Secret Play.